non, non et non. Putain mais les amis, j'étais dégoûté devant cet épisode 7 d'Inazuma Eleven Orion. J'avais envie de prendre Ichiyoshi, lui fracasser la gueule, lui mettre une gauche, une droite, le pendre au vélodrome avec un maillot du PSG. Tout ce qui était possible et inimaginable. Putain mais j'avais un couteau dans la main parce que j'étais en train de manger à ce moment-là. Je voulais le buter ce mec. On peut littéralement dire que là je commence cette review de bonne humeur. Donc du coup les amis, comme vous avez compris, on va parler dans cette vidéo d'Inazuma Eleven Orion épisode 7 avec un maximum de sel. Tellement j'ai les boules contre ce personnage qui me donne envie de le buter tout simplement. Et je pense que vous aussi dans les commentaires vous allez me dire tranquillement à quel point vous aimez ce personnage ou pas. En tout cas on a pu voir que dans cet épisode là il a pas digéré le fait que Jude lui ait fait que sa main avait glissé au dernier épisode, qui représente aussi au passage une des meilleures punchlines de Jude, d'Inazuma Eleven et de plein de mangas en général. Il n'a pas vraiment apprécié le coup parce qu'apparemment cet enculé, je dis bien cet enculé d'Ichiyoshi, nique sa mère la monétisation. Il a en tout cas fait en sorte que comme par hasard, la cellule antidopage du FFI rentre dans le vestiaire d'Inazuma Japon pour la toute première fois, parce que j'ai jamais vu en tout cas dans un animé de sport du contrôle antidopage. Il avait placé 2 putains de pilules dans les affaires de Jude pour le faire passer pour un gros dopé, pour un mec qui respecte absolument pas les règles du foot, des institutions, qui respecte absolument pas aucune éthique ni rien. Il l'a fait passer pour un génie qui se dope et là du coup je supporte pas ça. J'avais trop les boules, sauf qu'en plus de ça Jude n'avait aucune il n'avait aucun moyen de se défendre. Il avait surtout aucun moment pour prendre la parole, pour se défendre, et je trouve ça vraiment hilarant. Que bon, on a eu un début d'épisode quand même assez tranquille, qui était quand même assez prévisible. On avait déjà le score qui était de 4-4 entre du coup Inazuma Japon et l'Australie. Inazuma Japon avait réussi à remonter à 4-4 avec quand même pas mal de buts qu'ils ont pu mettre facilement lors du dernier épisode, avec du coup leur attaquant et même leurs techniques qui sont surpuissantes. Mark Evans avait réussi à utiliser une fameuse technique qui s'appelle maintenant Fujin, Rajin et Ghost, avec du coup 3 esprits démoniaques pour protéger sa cage. En plus, comme il l'a réutilisé dans cet épisode là pour empêcher du coup l'adversaire de marquer un 5ème but, on comprend très rapidement que Mark Evans, en plus déjà d'être un mec hyper badass, hyper puissant, qui a énormément de volonté, qui sait toujours quoi faire, qui arrive même à progresser et encore évoluer durant le même match, il a montré qu'avec cette nouvelle technique Fujin, Rajin et Ghost, il a une technique surpuissante qui sera limite imprenable, parce que quand tu as 3 auras démoniaques derrière toi qui protègent tout l'ensemble de la cage, autant à gauche qu'à droite, l'axe, le sol et le ciel, bah à un moment tu peux limite te dire que Mark Evans il risque pas de prendre des buts de sitôt quoi. Quand même avec 3 auras démoniaques qui font donc 6 différentes mains en plus des 2 qu'il a déjà, il est quand même largement tranquille pour ne pas encaisser de prochains buts. Même si on se doute bien qu'à l'avenir il va y avoir des attaquants avec des techniques encore plus puissantes qui pourront percer encore une fois les techniques de Mark Evans, qui vont finir encore une fois par évoluer et ainsi de suite. On avait donc Aizaki, Jude et encore une fois bien sûr Hiroto qui se défoule sur Ichiyoshi, qui le massacre à coups de frappe. Asuto a voulu le défendre en se prenant du coup lui aussi un ballon dans la gueule, il a fini limite KO, laissant on va dire ses coéquipiers à 10 pour le reste du match, du moins pour le peu de temps qui restait. Ça a quand même pas empêché les autres de marquer le 5ème but, avec notamment la technique combinée de Hiroto et Aizaki qui est absolument magnifique et surpuissante, et qui bien sûr était obligatoirement prédéfinie dans le scénario pour pouvoir marquer le 5ème but et remporter la victoire. Après on a Asuto, aussi naïf qu'il peut être, qui ne comprend toujours pas pourquoi ils se mettent à attaquer Ichiyoshi, pourquoi ils doutent de lui. Ça reste un de leurs camarades et tout, tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles on peut pas l'attaquer comme ça. Sauf qu'en plus le foot ne devrait pas servir à se faire mal avec le ballon, mais à jouer ensemble. Du coup c'est pour ça aussi que les autres, certes ils disent qu'Asuto c'est un très bon garçon, mais en même temps qu'il est hyper naïf et qu'il n'arrive pas à ouvrir les yeux sur la véritable situation qui se passe sur le terrain. Et du coup le pire c'est qu'ils ont même pas le temps de fêter la victoire, du coup d'être vraiment super contents. T'as le coach chinois et même du coup Percy Travis qui ne veulent pas donner la moindre information sur Ichiyoshi. Ils comprennent pourquoi Jude est énervé, mais ils ne veulent pas l'aider, ils ne veulent pas intervenir là-dedans. Plusieurs fois dans l'épisode, du coup, t'as le coach chinois qui parle avec son petit assistant et Percy Travis pour dire qu'en gros, c'est à eux de gérer la situation. Eux-mêmes, c'est pas au coach de régler la situation, même si je trouve ça personnellement complètement con. Surtout que maintenant, t'as Axel Blaise qui est blessé, du coup, la jambe dans le plâtre à l'hôpital. Maintenant, t'as Jude qui est disqualifié du football frontière et qui risque pas de revenir, à moins que du coup, il y ait des preuves tangibles comme quoi il a rien fait. Surtout qu'en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est que du coup, certes, le scénario est tourné un petit peu comme ça, en mode, ouais, on a retrouvé du coup du dopage dans ces affaires-là, mais je veux dire, t'as juste à le faire pisser au l'antidopage, t'as juste à prendre une prise de sang à l'antidopage, tu fais les analyses et tu comprends bien qu'il a pas pris de substance. Surtout qu'en général, ce genre de substance-là, ça devrait durer plusieurs heures, voire plusieurs jours dans l'organisme, comme en vrai, tu vois. Donc, à mon avis, s'ils trouvent rien, ben, à moins que Orion ait les moyens de truquer justement les tests, ben, ils vont rien trouver, du coup, forcément, il va pouvoir réintégrer l'équipe. Du coup, durant tout l'épisode, on a du coup des joueurs qui veulent protéger Ichiyoshi, d'autres joueurs qui veulent lui maraver la gueule, et ils ont bien raison, et moi aussi, j'aurais bien envie de lui mettre un coup de tête, voire plus. Entre Aizaki et Hiroto qui a envie de lui casser la jambe, de le frapper plusieurs fois, de le noyer dans le lac et tout ce que tu veux
pour venger Jude, ce qui est entièrement normal. T'en as plein qui essaient un petit peu de les contrôler, de les empêcher de faire n'importe quoi, parce qu'il est vrai que si Aizaki se met à frapper Ichiyoshi, il pourrait lui aussi être viré de l'équipe, ce qui pose encore plus de problèmes, déjà qu'ils en ont quand même pas mal. Mais bon, ça n'empêche pas non plus Aizaki de tout casser à côté de lui, de s'énerver, parce que c'est entièrement normal. Moi-même, ça m'a dégoûté quand j'ai vu la scène, quand je vois un joueur aussi propre que Jude, aussi intelligent que Jude, aussi important, aussi charismatique que lui, et tu vois que son image elle est salie comme ça par du dopage. Je trouve ça totalement con. Donc en plus de ça, l'histoire elle est même pas sortie dans les journaux, comme quoi l'histoire a quand même été étouffée, parce qu'ils se sont dit peut-être que dans le football, à mon avis, ils vont pas salir le football en mettant des génies comme ça associés au nom du dopage. C'est quand même entièrement normal. Alors tu te dis quand même que Orion, si c'est vraiment eux qui sont derrière tout ça, et c'est entièrement le cas, et ben à mon avis ils veulent peut-être pas endommager l'image du football, mais simplement détruire leurs adversaires à petit feu sans forcément ébruiter l'affaire. Par contre, en parlant d'ébruiter l'affaire, à un moment on voit qu'il y avait un mec qui les a pris en photo, peut-être qu'il les a filmés pendant qu'ils se battaient du coup dehors. Donc on va voir si peut-être ces mecs là fait partie d'Orion. Est-ce que c'est un mec du coup qui est juste là pour espionner Inazuma Japon, pour avoir des petits potins en tant que petit journaliste? On verra ça à mon avis dans les prochains épisodes. Mais c'est vrai qu'en tout cas, s'il commence à faire d'un petit peu des siennes, à voir que les conflits à l'intérieur d'Inazuma Japon, ça part un petit peu dans tous les sens et tout ça, ça risque non seulement de niquer leur bonne amitié à l'intérieur du groupe, mais aussi déconner leur image à l'extérieur du groupe. Aussi, s'il y a un joueur qui s'en bat totalement les couilles de ce qui se passe sur le terrain ou du monde d'or et même dans l'équipe, c'est bien Caleb, qui observe toutes les situations de près ou de loin, qui dit seulement que ça va être intéressant à l'avenir, que ça va être un petit peu de mouvement dans cette équipe-là, dans cette vie qui était un petit peu trop tranquille. Lui, il s'en bat totalement les reins. Du coup, on voit en tout cas que Jude a vraiment prévenu toute l'équipe qu'il faut faire hyper attention à Ichiyoshi, que ce soit à l'entraînement, que ce soit durant les matchs, que ce soit dans la vie, à l'intérieur du groupe, que ce soit en dehors, enfin pendant les temps de repos et tout ça. Faire extrêmement gaffe à lui. Il a en tout cas prévenu, il a donné son point de vue. Tout le monde dit qu'il a fait être un petit peu des caisses, même si quand même il l'a prouvé par A plus B que Axel il a été blessé à cause de lui, que maintenant comme par hasard Jude était écarté à cause de lui. Donc maintenant tout le monde se méfie, même si bien sûr Asuto et Mark ne veulent pas de violence envers lui, même s'ils croient un petit peu en lui, en mode c'est notre compagnon, et même si c'est écarté du droit chemin, on peut l'aider. Et à mon avis c'est exactement ce qui va se passer au fur et à mesure d'Orion, c'est que Ichiyoshi, même s'il fait partie du programme d'Orion, il va finir par du coup passer du bon côté grâce à eux. Donc en plus on a quand même un petit sentiment de culpabilité du côté d'Asuto qui l'a empêché, enfin qui avait empêché justement Aizaki d'aller au bout de l'action, et qui l'avait empêché justement de le maltraiter entre guillemets Ichiyoshi. Mais du coup le problème c'est que à cause de ça, on voit qu'à la fin t'as Ichiyoshi, cet enfoiré, il dit à Asuto, merci, grâce à toi j'ai pu limite finir mon plan, tu vois. Sauf qu'en plus Ichiyoshi il a pas arrêté tout l'épisode de faire croire que ouais Jude c'est pas bien ce qu'il a fait, il a aucune éthique, c'est vraiment un salaud, il se dope, il respecte pas le football. J'aurais jamais cru ça de lui, c'est genre en mode le mec il fait des phrases comme ça pour faire encore plus monter la sauce, ce qui provoque encore plus l'envie de le défoncer sa mère. En tout cas on a quand même du côté du coach et de son assistant des petites phrases du style ils pensaient pas qu'Ichiyoshi allait si loin, ils auraient pas pensé que Axel aurait été blessé, que Jude aurait carrément été accusé de dopage, ils pensaient pas qu'il allait prendre des mesures comme ça. Malgré son intervention il dit quand même que c'est pas à lui de régler la situation mais bien les joueurs eux-mêmes. Jude comptait vraiment expulser ou du moins exterminer entre guillemets Ichiyoshi en dehors du terrain. Les autres voulaient le faire mais du coup lui ne veut pas en entendre parler. Il dit qu'il faut se faire confiance, qu'il ne faut pas douter l'un de l'autre. Et du coup ça fait en sorte que du coup la situation reste à l'avantage d'Ichiyoshi qui contrôle largement la situation malgré les autres. Par contre grosse révélation du coup à la fin de l'épisode, pendant que du coup l'assistant et le coach jouent tous les deux à la console et qui parlent un petit peu de la situation de l'équipe en parlant que ça va risque d'aller de pire en pire. Il dit justement que un joueur va pas tarder à revenir, qui va prendre la situation en main, qu'il a largement le potentiel et la puissance et le charisme pour faire changer les choses, sachant que Jude était le joueur le plus charismatique du moins parmi les 10 joueurs de champ, plus Mark Evans qui est du coup le gardien. On avait donc Axel sur le banc, enfin Axel qui est à l'hôpital, Jude qui est plus là, forcément il manque un gros taulier au milieu de terrain, et celui-là ça sera bien sûr Nosaka. Je crois que pendant qu'il parle, il a du coup un sorcier qui apparaît du coup dans son jeu de rôle RPG, qui a forcément plus les traits physiques de Nosaka comme par hasard pour faire un gros clin d'œil. Donc on se doute bien que Nosaka, après son opération, va enfin revenir dans les prochains épisodes. Ça va donner du coup lieu à des situations hyper intéressantes. Il va montrer qui c'est le patron, il va montrer qui est vraiment le plus grand leader charismatique de l'équipe, et à mon avis son arrivée va faire vraiment du bien à l'équipe. Donc en plus de ça, comme lui aussi avait fait partie à l'époque du programme d'Ares qui était un petit peu maléfique entre guillemets, avec leur programme etc, qui visait un petit peu à contrôler le football, lui va pouvoir peut-être guider Ichiyoshi sur le droit chemin, peut-être vraiment le mettre à mal et vraiment faire en sorte que du coup les plans d'Ichiyoshi soient détruits. Voilà les gars, en tout cas c'était tout pour cette vidéo review analyse. J'ai essayé un petit peu de faire le tour de tout. Certes ça partait un petit peu dans tous les sens, tellement j'avais les boules, tellement je suis dégoûté pour Jude, tellement j'ai trop envie de fracasser Ichiyoshi. Vous comprendrez en tout cas pourquoi je suis parti un petit peu dans tous les sens cette vidéo là. En tout cas j'essaie d'être le plus précis et le plus clair possible comme d'habitude, en développant un maximum. J'ai en tout cas très hâte de savoir si Jude va pouvoir revenir dans les prochains épisodes, pour voir si vraiment Orion n'a pas des fois falsifié les tests par rapport à lui, s'il va pouvoir revenir
revenir en étant hyper clean pour se venger d'Ichiyoshi. En tout cas, hâte de voir également quel traitement vont réserver les joueurs maintenant à Ichiyoshi. Est-ce qu'il va continuer de faire la merde au sein de l'équipe? Est-ce qu'il va faire en sorte d'expulser d'autres joueurs encore une fois d'Inazuma Japon? Ou peut-être qu'il va finalement réussir à se calmer et intégrer définitivement Inazuma Japon en quittant un jour le programme d'Orient. J'ai aussi hâte de voir si Aizaki et Hiroto vont réagir de plus ou moins bonne façon à l'avenir. Est-ce qu'ils vont continuer de le bisuter ou pas? Est-ce que Mark Evans va se réveiller et arrêter d'être naïf, même s'il a vraiment envie de faire en sorte qu'Ichiyoshi passe du bon côté, tout comme Asuto? On verra bien également si Nosaka va arriver dans les prochains épisodes. En tout cas, c'est exactement le plan qui est prévu par rapport du coup au coach chinois qui prépare un plan secret dont on ne sait absolument rien, donc j'ai vraiment très hâte de savoir les plans. Aussi, petite information avant de finir la vidéo, sachez que l'épisode 8 ne sortira pas le 23 novembre du coup au Japon, mais sortira la semaine d'après du coup, donc d'ici le 30 novembre, donc il n'y aura pas de review la semaine prochaine, mais j'essaierai de faire soit une théorie, soit un top sur Inazuma Eleven du coup pour vous contenter. Au passage, je vous remercie pour la dernière review du coup sur l'épisode 6 d'Inazuma Eleven Orion qui a fait plus de 12 000 vues. Je vous remercie énormément de toute la hype qui est autour d'Inazuma Eleven sur ma chaîne et j'espère en tout cas que pour cet épisode là et les suivants ça sera encore mieux. En attendant, si t'aimes Inazuma Eleven, ma chaîne, mes reviews, mes analyses, tout ce que je propose en général, te laisse t'abonner à ma chaîne, me laisser un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé du coup de l'épisode de Ichiyoshi, si toi aussi t'as envie de le massacrer. Ça fera énormément plaisir de tous vous lire. Rejoignez-moi sur tous les réseaux, abonnez-vous et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sha la 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 sha la 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 sha la 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 sha la 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 sha la